amen? Est-ce qu'un béni, est-ce qu'une image de Dieu peut acclamer son papa, peut acclamer son Dieu? Alléluia, alléluia. Alors nous sommes en ce moment dans le thème principal que nous voyons, c'est conquérir l'impossible. Amen. Et le pasteur est en train de nous enseigner en ce moment sur la puissance de l'imagination. Quelqu'un dit la puissance de l'imagination. La puissance de l'imagination. Waouh! Aujourd'hui, on va voir activer l'éternité. Quelqu'un dit activer l'éternité. Activer l'éternité. Alléluia. Alors depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir, on a vu le thème de cette année, c'est béni pour conquérir. Alléluia, c'est béni pour conquérir. Et qui parle de conquête va parler de guerre. Qui parle de guerre va parler de puissance, va parler de pouvoir. Alléluia. Et en ce moment, le pasteur justement est en train de nous donner les clés, les points pour pouvoir conquérir. Pour pouvoir conquérir. Et parmi ces points-là, en ce moment, nous sommes en train de voir la puissance de l'imagination. Alléluia. La puissance de l'imagination. Et avant de continuer, j'aimerais que chacun puisse regarder sa maison. Ta maison, la maison dans laquelle tu vis en ce moment. Pense à ta maison. Est-ce que tu as de la difficulté à penser à ta maison? Vois ta chambre, tu sais comment sont disposés les meubles, tu sais comment sont disposées chaque chose, tu sais où est la porte d'entrée, le canapé, tu sais où est le réfrigérateur, tu vas dans la salle de bain, tu sais comment sont disposées ces choses. Mais ici, on a Olivia qui est assise à côté de Lisana. Si je dis à Olivia, pense à la maison de Lisana, tu n'arrives pas à penser parce que tu ne connais pas la maison de Lisana. Mais est-ce que ça veut dire que la maison de Lisana n'existe pas? La maison de Lisana existe. C'est juste que Olivia ne connaît pas la maison de Lisana. Donc elle ne peut pas imaginer la maison de Lisana. Mais une fois qu'elle va aller chez Lisana, elle va connaître chez Lisana. Lorsqu'on va lui dire, pense à la maison de Lisana, elle saura. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que ses yeux physiques n'ont pas encore vu la maison de Lisana que la maison de Lisana n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc nous sommes dans l'imagination. Et aujourd'hui dans le monde, les gens vont parler du monde fantastique. Ils vont nous parler de fiction. Ils vont nous parler de beaucoup de choses. Et ils vont nous dire que non, c'est des choses qui n'existent pas. Mais ils arrivent quand même à nous faire accepter ça. Maintenant, quand on va commencer à parler d'un être vivant qui a 4 faces, qui a des yeux partout, on va dire ça n'existe pas. Tu es en train de te faire un film. Pourtant, nous vivons le film de plusieurs personnes sur cette terre. C'est ça l'imagination. Alors ce matin, on va aller pas à pas pour voir comment activer l'imagination. Et on va commencer par la protection de son cœur. Garder son cœur. Protéger son cœur. On va comprendre plus tard pourquoi est-ce qu'il faut protéger son cœur. Et donc on va lire dans Proverbe 4, le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va lire ce même verset dans la version Darby. Darby nous dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Ça veut dire que de ton cœur, en fait, dans ton cœur, il y a des choses desquelles dépendent ta vie sur terre, desquelles dépend ton existence sur terre. Dans ton cœur, il y a ce qui va te permettre de bien vivre ou de mal vivre. Dans ton cœur, il y a, en fait, le scénario est déjà dans ton cœur. Il y a déjà un scénario dans ton cœur. Et donc, il faut le garder. Parce que c'est de tout. Imaginez, des fois, on est là, on s'assoit et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus saluer un tel. Je ne vais plus marcher avec un tel. Mais ça vient d'où? Ça vient de ton cœur. Tu as reçu quelque chose, tu t'es assis, tu as traité l'information dans ton cœur. Et puis tu t'es dit, désormais, voilà comment je vais fonctionner. C'est venu d'où? De ton cœur.
version Semeur, toujours le même passage. Il dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ton cœur est à la source de tout ce qui fait ta vie. Qu'est-ce qui fait ta vie aujourd'hui? C'est de ton cœur que tu vas choisir qui sont tes amis, n'est-ce pas? Tu vois une personne et puis tu analyses tout dans ton cœur. Tu analyses la personne, tu analyses la façon de faire de la personne et puis tu te dis oui, je veux marcher avec cette personne. Je veux avancer avec cette personne. Je veux évoluer avec cette personne. Ou bien non, cette personne ne me convient pas. Je ne la veux pas dans mon entourage. Ou bien bon, à partir de maintenant, voici ceux qui me sont proches, voici ceux qui me sont éloignés. Mais tout ça, tu le fais d'abord dans ton cœur. Ça vient d'abord de ton cœur. Alors il faut garder ton cœur. Il faut garder ton cœur. Pourquoi? On va regarder dans Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, 11. Qui dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc dans ton cœur, Dieu a mis quoi? La pensée de l'éternité. On a vu tout de suite que tout ce qui fait notre vie vient de notre cœur. Et on te dit que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. C'est comme dans l'unité centrale d'un ordinateur. On va mettre un logiciel. On va mettre quelque chose. On va d'abord mettre le... Comment on appelle ça? Le Windows là. Ou bien le iOS. Le système d'exploitation. Donc on te met le système d'exploitation. Et puis maintenant dans le système d'exploitation, on va ajouter des programmes. On va ajouter des logiciels. Donc ton système d'exploitation, c'est l'éternité que Dieu a mis dans ton cœur. Il a mis dans mon cœur, il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Mais qu'est-ce que la pensée de l'éternité? Toujours le même verset dans une autre version, Martin. On va comprendre c'est quoi la pensée de l'éternité. La Bible dit, il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Aussi a-t-il mis le monde en leur cœur. Tu te demandais ce que c'était la pensée de l'éternité. C'est le monde que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas le monde, la vie, les choses qu'on voit, puis entre chrétiens qu'on parle du monde. Non, c'est autre chose. C'est le monde que Dieu veut, le monde que Dieu a créé pour toi. La vie que Dieu a créée pour toi, il l'a mise dans ton cœur. C'est ça la pensée de l'éternité. Donc il faut que tu comprennes qu'il y a un monde en toi. Alléluia. Il y a un monde en toi. Parfois, on se lève, on se dit, mais à quoi je sers sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Quel est mon but sur la terre? Tu as le système d'exploitation en toi. Alléluia. Donc, si tu veux savoir, je viens te dire aujourd'hui, bon, on ne sait pas, moi je ne sais pas si c'est iOS qui est en toi, ou bien si c'est Windows, ou bien si c'est Linux, je ne sais pas lequel. Mais Dieu a mis un système d'exploitation en toi. Donc déjà, tu n'es pas inutile. Il faut que tu te dises que tu n'es pas inutile. Si jusqu'à présent, tu te disais à quoi je sers sur la terre, dis-toi que Dieu a pris son temps. Il t'a tissé pendant 9 mois. Tu étais dans le ventre d'une femme et il a pris le temps de te tisser, cellule après cellule. Pendant qu'il te tissait, il disait, voilà le monde que je veux. Voilà comment tu vas faire. Quand tu vas aller sur la terre, voilà où tu vas passer. En telle année, tu seras au Canada. En telle année, à telle date, tu seras en Chine. Pendant que tu seras en Chine, voilà ce que je mets en toi pour que tu puisses réussir la mission pour laquelle tu vas en Chine. Pendant que tu seras à Abidjan, voilà ce que je mets en toi pour que tu réussisses la mission pour laquelle tu seras à Abidjan. Alléluia. Donc si tu es quelque part et puis tu vois que les choses ne vont pas, ça ne va pas bien, tu essaies, mais ça ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas renversé. Ça veut dire que tu n'as pas assez renversé. Alléluia. Quand je parle de renverser, est-ce que ça te dit quelque chose? On a vu ici qu'il fallait renverser. Tu n'as pas assez renversé. Mais sinon, tu as en toi ce qu'il faut pour avoir le succès en toutes choses. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que c'est fait. À nous maintenant de nous dire oui, Dieu a dit.
alors ça existe. Ça veut dire, tout ce qui doit exister, c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, va dehors. Donc toi, ce qui se passe là, c'est que tu dois aller dehors. Même s'il n'y a plus de porte. Si Dieu a dit, va dehors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va te permettre d'aller dehors. Ne te dis pas, mais normalement pour aller dehors, il me faut une porte. Non. Dieu a mis le monde en toi. Dieu t'a créé. Donc s'il te dit, va dehors, tu vas aller dehors. Lève-toi. Et puis commence à prendre une direction. Tu as ça en toi. C'est déjà en toi. Il faut juste que tu l'actives. Il faut juste que tu l'actives. Il y a un monde en toi. Un monde inimaginable en toi. Est-ce que tu vois tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Tout ce que nos yeux voient. Les voitures. Quand Dieu créait l'homme, il n'a pas créé de voiture. Mais l'homme qui a créé la voiture, il a vu ce monde-là en lui. Le monde de voitures. Et puis il a dit, on va créer les voitures. L'homme qui a créé les bateaux, l'homme qui a créé les médicaments, tous ceux qui ont fait des créations, ils ont vu en eux, ils ont vu dans le monde qui était en eux, ce qui était. Et puis ils ont décidé de le matérialiser. Tu as un monde en toi. Tu as un monde en toi. Il a mis le monde dans ton cœur. Alors si tu te demandais, mais qu'est-ce que la pensée de l'éternité? C'est le monde que Dieu a mis en toi. C'est le monde que Dieu a mis en toi. Alors il faut veiller sur notre cœur pour protéger ce monde-là. Pour ne pas qu'il y ait de logiciels malveillants qui viennent entrer dans ce monde pour détruire ce monde-là. Vous savez, souvent on a des virus sur nos ordinateurs. On a différentes sortes de virus. Il y en a qui viennent prendre en otage nos fichiers. Il y en a qui viennent complètement effacer tout ce que nous avons sur nos ordinateurs. Il y en a qui viennent corrompre ce qu'il y a sur nos ordinateurs. Des fois, tu as des fichiers qui sont là. Quand tu les ouvres, tu n'arrives pas à les ouvrir. Parce qu'il y a un logiciel qui est venu corrompre, qui est venu souiller, qui est venu détruire ce logiciel que Dieu avait mis en toi. C'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur. C'est quoi veiller sur ton cœur? C'est surveiller les entrées et les sorties. Surveille ce qui entre dans ton cœur. Surveille ce qui sort de ton cœur. C'est filtrer les informations qui vont entrer. Tout de suite, quelqu'un va venir me dire, Priscille, demain, tu mourras à 10 heures. Il est venu me donner une information. Mais non, je vais peut-être mourir, mais je vais mourir à la seule condition que j'accepte l'information qui sera entrée. Parce que dès que ça va entrer, je vais commencer à regarder. Quand on était enfant, on avait une blague, on dit, il y a un monsieur qui est allé chez son marabout pour demander au marabout comment il allait mourir. Le marabout lui a dit, il va mourir dans l'eau. Donc il se lavait juste avec l'équivalent d'un verre d'eau. Et il s'est noyé. Et malgré ça, il s'est noyé. Parce qu'il a accepté l'information. Il a cru. Et ça agit sur sa vie. Donc il faut filtrer les informations qui entrent dans notre cœur. Il faut aussi filtrer ce qui sort de notre cœur. Veiller sur son cœur, c'est mettre de l'ordre. Veiller sur son cœur, c'est gérer tout ce qui se passe dans le cœur. Tout de suite, si je dis, veille sur ta maison. Veiller là, c'est veiller à ce que ta maison soit propre. C'est veiller à ce que n'importe qui n'y entre pas. C'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre. C'est veiller c'est à tous les niveaux. Il en est de même avec ton cœur. Parce que tu as un monde dans ton cœur. Tu as un monde que les virus sont en train de guetter. Et les virus, c'est le diable. C'est les paroles du diable. C'est les mensonges du diable. Veille sur ton cœur. Pour ne plus que les virus viennent corrompre ton cœur. Alors si on veut retourner à Proverbe 24, reformuler, c'est même un mélange de Proverbe 24 et de Ecclésiaste. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur,
car il est à la source de tout ce qui fait ta vie, c'est-à-dire le bon fonctionnement du monde que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et depuis, on est en train de parler d'imagination, je parle de veille sur son cœur. Mais oui, et on va aller mieux comprendre avec le cas d'Ève, notre maman Ève. C'est notre maman. Alors Genèse 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Une autre version, la version Zadok, qui nous dit, la femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. Mais on dit, elle a vu que c'était bon. Elle a jugé que c'était bon. Où est-ce qu'elle a vu que c'était bon? Pour ouvrir l'intelligence. Où est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a vu avec ses yeux? Elle n'a pas vu avec ses yeux. On ne peut pas voir qu'un fruit va ouvrir l'intelligence juste avec les yeux. Mais on dit elle a vu. Ça veut dire qu'elle a vu quelque part. Elle a vu ça où? Dans son cœur, dans son imagination. C'est-à-dire, l'ennemi est venu, lui a dit, bon voilà le fruit. Elle a vu le fruit. Elle a vu avec ses yeux. Peut-être c'était un fruit jaune, j'imagine. Jaune avec un peu de rouge. Des belles couleurs. Elle a vu. Puis quand on lui a dit, automatiquement, elle a vu dans son esprit. C'est comme tout de suite, si je te parle de quelque chose que tu ne comprenais pas, dès que tu vas comprendre, tu vas dire, ah oui, je vois. Ah oui, je comprends. Ah oui, je vois. Mais tu ne vois pas avec tes yeux. Tout de suite, si je viens t'expliquer, mettons, je vais te parler d'une banane. Là, tu es en train de voir la banane. Mais la banane n'est pas devant toi. La banane est où? Elle est dans ton imagination. Elle est dans ton esprit. Elle est dans le monde que Dieu a mis en toi. Donc, tout de suite, si je viens puis je te dis, oh, j'ai mangé une belle orange sucrée. Tu ne vas pas voir une orange verte. Tu vas voir une orange jaune, orange. Et puis, tu as commencé, même souvent, tu as commencé à saliver. J'ai un plat préféré. Dès qu'on me parle de ce plat, j'ai dit, quel que soit l'endroit où je suis, appelle-moi, dis-moi que tu as fait ce plat-là. Je commence à voir le plat. Et puis j'arrive vers toi. Mais en venant, je regarde le plat. Quand je le vois, oh! Mais je le vois où? Je le vois dans mon esprit. Je le vois dans mon esprit. Ça veut dire que ça existe. Donc même si ça n'existe pas là où je suis, où mes yeux voient, ça existe quelque part. Ça existe quelque part. Ce quelque part là, c'est ça l'imagination. C'est ça le monde que Dieu a mis en nous. C'est ça la pensée de l'éternité. Très souvent quand on parle d'éternité, comme on parle souvent de passé, présent, futur, on pense automatiquement au temps. Mais l'éternité va au-delà du temps. L'éternité est un monde. C'est pour ça que tout à l'heure, nous sommes allés, on a voyagé un peu. On est allé devant la mer Rouge. On est allé un peu partout. On est allé voir Josué en train de bloquer le soleil. Ça existe. Et pendant que nous sommes là, ces choses aussi sont là. Donc si tu as envie de les voir, tu te lèves, tu entres, puis tu t'en vas. Ah bonjour Josué, bon je ne vais pas trop te déranger. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Puis tu reviens. Tu retournes. Ah, puis tu regardes. Jésus est en train de dire, bon, allez-y me chercher tous les récipients que vous avez. Et puis en train de changer l'eau en vin. Pendant que je parle, quelqu'un est là-bas. C'est ça l'imagination. Alors où Ève, où est-ce qu'elle a vu que l'arbre était précieux? On dit elle a vu qu'il était précieux. D'ailleurs même comment tu vois quelque chose de précieux? Est-ce que tes yeux physiques voient quelque chose de précieux?
comme, c'est vrai, on se dit c'est de la valeur, parce qu'on a l'habitude d'entendre que ça a de la valeur, que c'est précieux, mais le thème même précieux, là, est-ce que tu le vois? C'est comme si je dis la fin. On ne voit pas la fin, mais on sait que la fin est là. Et tu sais dans ta tête comment tu matérialises la fin. Tu sais dans ta tête comment tu matérialises la peur, le monde que Dieu a mis dans notre cœur. Par quel moyen, justement, est-ce que Ève l'a vu? Par les yeux. Et sur quelle base? Voilà ce qui est important aussi. Sur quelle base est-ce que Ève a vu la vertu d'une information? Et dès qu'elle a reçu cette information, elle l'a emmenée dans son monde. Elle a traité, il est comme ça. Et quand elle a vu maintenant dans son esprit, elle a emmené. Donc, dans Genèse 3, versets 5 à 6, on le voit. Mais Dieu sait, c'est Satan qui parle, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dès qu'il a dit ça, elle a pris l'information. Tac, traitement de l'information. Oui, l'arbre est bon, il est précieux, il va faire ceci, il va faire cela. Et puis elle a commencé à se voir intelligente. Elle a commencé à se voir dans une autre, dans une autre dimension, dans un autre système. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a agi, elle a matérialisé, elle a mangé. On va faire une reconstitution des faits. Allons au jardin d'Éden. Tu es au jardin? Tu es au jardin? Ok. Donc, Ève est là, elle avait Adam. D'abord, Dieu a tout créé. Vous voyez, non? Vous voyez les arbres? Vous voyez comme c'est beau. Waouh! Regarde ces arbres qu'on n'a jamais vus là. Est-ce que tu les vois? Regarde ces couleurs. Il y a des couleurs même qu'on n'a jamais vues qui sont là. Donc, on est là-bas. On est là-bas. Et Ève reçoit deux informations pour un même fruit, pour un même arbre. Première information, tu mourras si tu le manges. Deuxième information, vos yeux s'ouvriront, vous serez des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, première étape, Ève reçoit deux informations. Deuxième étape, elle choisit de traiter l'une de ces informations. Troisième étape, l'information qu'elle a choisie influence son environnement visible. Mais avant ça, elle reçoit. Après, elle traite. Donc, elle prend. Et puis maintenant, elle regarde. Bon, il a dit que si je mange, je vais mourir. Non, je ne me vois pas en train de mourir quand je le mange. Au contraire, quand je le mange, je vois que mon intelligence s'ouvre. Waouh, je vais devenir comme lui. Dis donc. Et elle le prend, elle le mange. Mais tout s'est passé où? Dans son cœur d'abord. Et puis elle a mangé. Et ça agit. Comme nous d'ailleurs, toute information qu'on reçoit, on les prend, on les traite. On te dit, tu es capable de guérir le cancer. Tu es capable de prier pour que des femmes qui n'enfantent pas puissent enfanter. Et puis tu reçois l'information, tu dis non, ce n'est pas possible. Alors tu ne le fais pas. Mais quand tu commences à dire c'est possible, chaque jour, tu vas aller faire. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Tu retournes, tu reviens encore. Tu testes jusqu'à ce que tu le vois. N'est-ce pas? Je ne sais pas qui prie ici pour les malades. Est-ce que la première fois ou les premières fois, bon, peut-être la première fois quand tu as prié, le malade est guéri. Après ça, quand tu as prié, bon, on ne sait pas quoi. Mais Dieu fera. Après ça encore, tu as prié. Quelqu'un dit, la mal à la dent. Tu as prié. Quand tu as fini, tu lui as demandé, ça va? Il dit, ça va aller. Donc toi, tu traites l'information. Tu dis, ah mais, donc je ne peux pas prier pour les malades. Je ne peux pas prier pour les malades. Donc tu as commencé à traiter l'autre information. C'est toujours deux informations. Ça dépend de quelle information tu acceptes de traiter. Donc Ève s'est basée sur une information. Pour voir, c'est-à-dire comprendre. Se faire un jugement. Donc elle a
compris les vertus du fruit. Elle a pris une décision pour sa vie. Puis elle est allée traiter l'information dans l'éternité. Amen. Alors est-ce que tu commences à comprendre l'imagination? Est-ce que tu commences à comprendre l'éternité? Ce n'est pas quelque chose de sorcier. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande d'aller recréer. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui existe déjà. Donc pour activer ton éternité, pour activer le monde que Dieu a mis en toi, ça dépend de comment tu traites l'information. Avec quelle information est-ce que d'abord tu vas dans ton cœur? Vous voyez pourquoi il est important de garder son cœur? Parce que si tu n'as pas gardé ton cœur, tu vas avoir des gens qui seront positionnés à certains endroits. Et puis quand tu vas venir avec l'information, dès que tu vas dire, bon, demain, on s'en va prier pour que le pied de quelqu'un pousse. Là, je suis en train de dire, quelqu'un dit, hey, pardon, il ne faut pas m'envoyer là-bas. Donc, j'ai dit, demain, on s'en va prier pour que le pied de quelqu'un pousse. Ils ont coupé le pied d'un frère dans un accident. Alors, on va aller prier pour que son pied pousse. Ça, c'est une information. Maintenant, je prends l'information. Et puis, je m'en vais dans le monde qui est dans mon cœur. Et puis, je commence à dire, bon, demain, on va y aller. Puis, il y a quelqu'un qui est assis sur un arbre là-bas. Qui dit, depuis quand tu as vu un pied qui pousse? Et puis, tu dis, c'est vrai, depuis que je suis né. Il n'est pas vu de pied qui pousse. Et puis, tu dis, ah non, c'est pas possible. Tu arrêtes de traiter l'information. Mais même arrêter de traiter l'information, c'est un traitement. Parce que ça réjaillit dans le monde physique. Et tu n'es pas capable de faire pousser le pied de quelqu'un. Alléluia. Avec quelle information allons-nous dans le monde de notre cœur? Est-ce que c'est avec les mensonges du diable? Si on y va avec les mensonges du diable, ça va engendrer des croyances destructrices. Parce que à tous les coups, ce monde existe. L'information, on va la traiter. Maintenant, c'est quelle information qu'on traite? Si c'est l'information du diable, à tous les coups, ça va te créer une croyance, sinon des croyances destructrices. C'est pour ça que quand tu vas aller à l'hôpital, tu as 40 ans, tu n'as jamais connu d'homme. Tu dis non, j'attends de me marier avant de connaître un homme. Et puis le médecin va te dire, mais si tu ne fais pas ça, tu vas tomber malade. Et puis comme c'est le médecin qui t'a dit, tu commences à traiter l'information. Pourtant Dieu t'a dit qu'il t'a déjà montré que Sarah a pu avoir un enfant, même après la ménopause. Dieu a dit que la stérile va enfanter. Donc même si ça te rend stérile, mettons que c'est vrai. Pourtant c'est même pas vrai, mais admettons que c'est vrai et que tu es stérile. Il y a une information qui te dit que la stérile peut enfanter. Donc pourquoi tu as peur? Pourquoi est-ce que tu vas te précipiter à prendre des décisions sur la base de ce que Dieu ne t'a pas dit? Même si c'est le médecin le plus qualifié du monde et qui vient te dire une information, prends l'information et puis cherche l'information que Dieu dit par rapport à cette situation et traite l'information que Dieu te dit. C'est ça, l'imagination. C'est comme ça qu'on doit commencer à fonctionner. Au fait, l'ennemi a déjà commencé à faire ça. Hein. Il fait ça avec les gens qui marchent avec lui, ou bien les gens même qui ne savent pas qui marchent avec lui. C'est-à-dire, tu es là et puis tu dis Dieu n'existe pas, la vie n'existe pas. Donc Satan vient, il rentre dans ton jardin comme il veut. Et puis il dit, bon, aujourd'hui, on va décider que tu vas déprimer. Parce que oui, la dépression, regarde, ta vie ne va pas bien. Il n'y a aucun espoir pour toi. Tout est noir, tout est sombre. Et puis tu t'assois, tu traites l'information. Puis tu vois que tout est noir. Et tu vois que tout est sombre. Tu vois que tout est bizarre. Tu as perdu ton emploi. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tu n'arrives pas à manger. Beaucoup de personnes comptent sur toi, mais ça ne va pas. Et puis tu es là, tu traites l'information. Personne autour de toi ne t'aime. Regarde, l'autre jour, quand tu passais, il y a une soeur qui t'a mal regardé. Personne ne t'aime. Et puis tu dis, oui, c'est vrai. Tu es en train de traiter. Tu traites, tu traites. Et puis tu acceptes et puis tu commences à déprimer. Pourtant, Dieu dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Dieu dit, il te donne un avenir et de l'espérance. Mais donc, pourquoi est-ce que tu t'assois et puis tu dis, tu n'as pas d'espérance? L'espérance est dans le monde que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. En fait, tout est là.
Donc quand on te parle d'imagination, c'est ça. Tu prends l'information, tu vas avec elle, et puis tu es l'acteur principal. Est-ce que vous savez que les films, là, Satan n'a rien créé. Au fait, les films, Satan a vu comment fonctionne, comment on doit fonctionner. Et puis il a dit, bon, on va créer des films. Sinon, en fait, nos vies sont des films où nous sommes les acteurs. Et puis c'est nous qui décidons de comment les choses vont fonctionner. Sur la base d'informations qu'on reçoit et qu'on accepte. Donc Satan te dit, bon, on va créer les films. Donc il a créé des films. Ça fait qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un commence à imaginer quelque chose, étant donné qu'on pense que les films sont imaginaires, mais les films ne sont pas imaginaires. Parce que quand tu finis de regarder un film, ça t'influence. Qui n'a jamais été influencé par un film? Je regardais un film un jour. Et puis, il y avait un couple qui était malheureux. La femme n'était plus heureuse. L'homme n'était plus heureux. Puis l'homme a commencé à tromper sa femme. Puis la femme, elle a rencontré quelqu'un qui a commencé à la valoriser. Donc elle se sentait heureuse. Elle était bien. Puis je regardais le film, j'étais contente pour elle. Et puis arrivé un moment, les deux savaient qu'ils n'étaient plus heureux l'un l'autre. Et puis j'étais là, et puis je me dis, mais divorcez. Parce que vous n'êtes plus heureux. Quand vous êtes heureux dehors, divorcez. Automatiquement, ça a frappé dans ma tête. C'est ce jour-là que j'ai compris que les films n'étaient pas anodins. Parce que comment moi qui suis contre le divorce, sur la base de la parole de Dieu, je vais accepter que des gens divorcent, même si c'est dans un film. C'est un fait. Ça existait dans ma tête. Ça veut dire que je me suis dit, mais pour que vous soyez heureux, il faut divorcer. J'ai arrêté de regarder le film. J'ai arrêté. Donc Satan, il crée des situations, vous voyez non, il va dans l'imagination, il prend une imagination, il fait un scénario là-bas, et puis il le met en film. Et puis nous on regarde, on dit non, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mon frère, ma soeur, ça existe. Même ce qu'on voit dans les dessins animés, ça existe. Même lorsqu'un enfant va te dire, j'ai un ami imaginaire, ça existe. Oui, son ami imaginaire, il existe. Donc, chers parents, si vous êtes ici, que vous avez négligé jusqu'à présent l'ami imaginaire de votre enfant, commencez à le considérer. Chassez-le de votre maison. Fermez-lui les portes de votre maison. Souvent, on dit, il est en bas du lit. Fermez-lui les portes du bas du lit. Envoyez le feu sur lui. Mais tout ce qu'on voit existe, mon frère, ma soeur. Mais Satan, en tant qu'usurpateur, il a emmené les chrétiens à abandonner ce monde-là, à se dire, je marche par la vue, je marche seulement sur ce que je vois. Bon, quelquefois, je vais essayer d'aller un peu loin, mais on ne va pas de façon poussée à ce qui existe. Mon frère, est-ce que vous avez déjà lu Ézéchiel? Tu lis Ézéchiel et puis on te parle d'un être vivant qui a 4 faces. Et puis il a des yeux partout. Et puis il a des ailes sur les 4 côtés. Et puis il a des yeux partout sur ses ailes. Et puis, dans Apocalypse aussi, dans Daniel aussi. Quand tu lis ça, qu'est-ce que ça te fait? Tu as peur, puis tu arrêtes d'imaginer. Tu te dis, ce monde-là, je n'y vais pas. Mais quand tu ne vas pas dans ce monde, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va te faire voir ses démons. Il va te faire voir des esprits bizarres. Parce que tu n'es pas habitué aux choses bizarres. Parce que c'est que Satan te fait voir, tu dis, c'est effrayant. Il n'a pas créé. Est-ce que vous imaginez? Moi, si je suis là tout de suite et puis il voit ce tête-là, il vit là, pareil comme ça devant moi. Première réaction, il a fui. C'est pour ça que vous constatez qu'à chaque fois, très souvent dans la Bible, quand il y a une apparition, la première chose que l'ange ou que le Seigneur dit, c'est n'aie pas peur. Donc il y a un monde qui existe quelque part. Ça existe quelque part. Il faut le considérer. Parce que sinon, regardez aujourd'hui ce qu'on considère. On considère juste les choses que Satan fait. Vous n'avez pas remarqué? On va aller quelque part, on va voir un triangle avec un œil dedans. On va dire, oh, le diable est là. On va aller quelque part, on va voir un obélix. Oh, ils sont là. Tu les as vus où? Entends, celui qui est omniprésent, c'est Dieu. Donc lui, il est partout. Pourquoi tu ne le vois pas partout? Il faut le voir partout. Arrête de voir autre chose que Dieu.
Donc rentre dans le monde avec l'information de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et puis change les choses. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui sont entrés dans leur monde, qui ont traité une information et qui les ont fait sortir. Mon frère, ma soeur, si quelque chose a un nom, ça veut dire que ça existe quelque part. Si tu as vu quelque chose, ça veut dire que ça existe quelque part. Si tu as pensé à quelque chose, ça veut dire que ça existe quelque part. Tu n'as rien créé. Personne n'a rien créé. Dieu a tout créé. Donc si tu as pensé à quelque chose, c'est que cette chose-là existe quelque part. Amen. Romains 10, verset 17. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc il faut traiter les informations qui vont nous donner la foi. Arrête de traiter les informations qui vont te faire peur. Arrête de traiter les informations qui vont te faire voir autre chose que la beauté de Dieu. Arrête de traiter les informations qui vont te faire voir autre chose que ce que Dieu veut que tu vois. Autre chose que la vie que Dieu veut que tu aies. On te dit, bon, tu as eu... Je vais prendre quand même. J'aime bien parler du cancer parce que moi, je veux guérir le cancer. Je vais guérir le cancer. Donc, j'aime bien parler de ça. On dit à quelqu'un, ah, telle personne a un cancer. Dès qu'on entend ça, première réaction, pour quelqu'un qui ne veille pas sur son cœur et qui ne traite pas l'information comme il faut, c'est la peur. Mais quand tu traites, dès qu'on dit une personne a un cancer, automatiquement, tu vas dans le monde et puis tu vois à Golgotha, il y a quelqu'un qui a eu des meurtrissures. Tu vois ces meurtrissures-là. Et puis on te dit, par ces meurtrissures, le cancer est guéri. Donc tu commences à traiter l'information. Et puis tu vois, tu cherches comment le cancer fonctionne. Parce que Satan, il ne crée pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au fait, le cancer, c'est un dysfonctionnement des cellules. C'est des cellules qui se créent et qui se multiplient à une vitesse, comment dirais-je, anormale. C'est ça le cancer. Et quand tu finis ça, bon, quand je viens de t'expliquer ça comme ça, est-ce que le cancer fait peur? Non, parce que tu sais que c'est une multiplication anormale de cellules. Tu sais que les meurtrissures de Jésus, donc tu t'en vas à Golgotha au fait. Tu t'arrêtes là, et puis tu vois les meurtrissures, et puis tu mets ça devant le cancer, et puis tu dis, cellules, arrêtez de vous multiplier. Donc déjà, ça coupe l'avancée. Puis maintenant, tu dis, bon, réparez-vous. Tu appelles le sang de Jésus. Donc l'âme de Jésus, au fait le sang de Jésus c'est son âme. Donc son âme vient et puis elle commence à dire, cellules qui vous êtes multipliées. Donc, vous voyez, non, je suis déjà dans le monde là. Cellules qui vous êtes multipliées, arrêtez de vous multiplier. J'avais décidé qu'il devait avoir 100 cellules. Bon, les 1000 cellules supplémentaires sortaient. Est-ce que quand Jésus va parler, ces cellules-là vont résister? Voici l'éternité. Voici le monde que Dieu a mis en nous. Mais il faut avoir la foi pour vivre la vie que Dieu a décidé que tu vives sur cette terre. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Je pense que c'est Seymour. Je n'ai pas noté, mais je pense que c'est Seymour. La foi, on a l'habitude d'entendre, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Une autre version te dit, la foi naît du message, de l'information que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc quand on reçoit un message, ça va créer deux croyances. Ça va créer une foi ou ça va créer des croyances diaboliques. Choisis de faire naître la foi. Ça veut dire, base-toi sur la parole du Christ. Base-toi sur la parole du Christ. Alors je viens te dire ce matin, je viens t'annoncer ce matin que l'imagination, lorsqu'on te dit d'imaginer, on ne te demande pas de créer un monde, on ne te demande pas de créer un univers, on te dit reconnecte-toi avec l'éternité, on te dit reconnecte-toi avec le monde que Dieu a mis en toi. C'est ça l'imagination. Donc désormais, quand tu es dans l'imagination et puis quelqu'un te dit oh toi tu aimes trop imaginer. Oui. Parce que je me reconnecte.
Parce que Satan, il a fait quoi? Il a envoyé beaucoup de choses sous nos yeux. On a commencé à regarder les choses. Mais au fait, on se laisse influencer par ce que Satan nous fait croire qu'il a créé. Il allait juste chercher ça dans l'imagination. C'est-à-dire lui-même là, il ne peut pas. Donc, il prend quelqu'un et puis il donne l'information à la personne. La personne va la traiter et puis elle fait ressortir l'information. Et puis on est influencé par beaucoup de choses qu'on voit. Mais arrête d'être influencé. Toi-même, il faut que tu influences aussi. Alléluia. C'est un monde qui existe déjà. Il y a un autre monde que tu ne vois pas, mais qui existe déjà. Avant même que tu ne sois sur terre, tu étais dans ce monde-là. Oui, tu sais, tu étais là-bas. Et puis Dieu t'a dit, bon, je vais t'envoyer en mission. Tu vas aller, tu vas naître de temps et de temps. Tu vas vivre telle chose, telle chose, telle chose. Et puis maintenant, tu dis d'accord. Donc on est prêt, on attend. Chacun là, il attend le moment. Il attend le moment. Dieu dit go. 2 personnes qui s'aiment, te fécondent. Et puis maintenant, tu es dans le ventre de la madame. Puis pendant que tu es dans le ventre de la madame, Dieu dit, bon, tu es prophète. Tu es ceci, tu es cela. Et il met tout en toi. Et il te fait venir sur la terre. Donc c'est un monde que tu connaissais. C'est ça que la Bible dit, rien n'a été créé. Rien. Au fait, tout ce qu'on voit, il n'y a rien de nouveau. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé, ce qui existe, c'est ce qui a existé. Il n'y a rien de nouveau. Si tu imagines quelque chose, c'est que ça existe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ta vie va dépendre de comment tu vas traiter le monde, comment tu vas traiter l'information que tu reçois. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. On le voit dans Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment ou au-delà de quoi? De tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, il agit au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, des fois même des choses que tu ne penses pas qui existent. Si on te dit Dieu fait au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne connais pas, que tu n'imagines pas, que tes yeux, que ta connaissance n'ont pas encore vu ou que ta conscience n'ont pas encore saisi. Ça existe. On va continuer encore. On va voir. Dieu vit que cela était bon. Dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que cela était bon. La terre et la mer, Dieu vit que cela était bon. La flore, il dit qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait ceci. Après on dit, Dieu vit que cela était bon. Les luminaires, Dieu vit que cela était bon. La faune marine et terrestre, Dieu vit que cela était bon. Mais à chaque fois on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il voit que cela est bon. Mais quand tu vois que quelque chose est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'attendais à ce que cette chose soit d'une certaine façon. Si tout de suite, je dis à quelqu'un, donne-moi une Bible noire, la personne me donne une Bible rouge. C'est pas bon. Parce que c'est pas ça que j'ai demandé. Mais quand on te dit, Dieu vit que cela était bon, ça veut dire que ça existait quelque part. Ça existait où? Dans l'imagination de Dieu. Donc quand il a dit, soit, et que la chose est apparue, il a vu que c'était bon. Donc le bon ici, c'est ce qui a des qualités utiles qu'on attend. C'est ce qui satisfait, c'est ce qui est conforme à ce qu'on peut attendre. Alléluia. Donc Dieu va dans son imagination. Il prend quelque chose. Il dit soit. Il dit vie. Il dit existe. Et cette chose existe. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans le monde physique. Donc où il prend ça? Dans son imagination. Et son imagination, c'est le monde qu'il a mis en toi. C'est le monde qu'il a mis dans ton cœur. C'est la pensée de l'éternité. Romains 4, il dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit lumière. Et puis
la lumière vient. C'est-à-dire même la lumière sait qu'elle doit exister comme elle était dans la pensée de Dieu. Il dit qu'il y ait de la verdure. La verdure apparaît comme Dieu voulait. Puis Dieu voit et dit c'est bon. Pourtant ça n'existait pas. Mais dès qu'il a dit, c'est venu. Dieu a vu. Mais c'est venu d'où? De là où Dieu pensait. De là où Dieu l'avait déjà conçu. C'est ce que Dieu a mis. Cette pensée de l'éternité, c'est ça. Et Dieu l'a mis en chacun de nous. Donc on est là, on a laissé ça, cette capacité à vivre dans l'éternité. On l'a laissé aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et eux, ils dominent aujourd'hui. Ils vivent aujourd'hui la vie que nous, on peut vivre. On peut vivre même au-delà parce que nous, on a en plus l'Esprit de Dieu. Psaume 33, 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. J'ai pris ces versets-là déjà pour montrer qui est Dieu. Pour montrer que le monde aussi de l'imagination, en fait, le monde qu'on ne voit pas existe. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire revivre ce monde-là en nous. Il faut le faire revivre en nous. Alors, faire revivre l'éternité en nous, c'est prendre appui sur la parole de Dieu. C'est être conscient. À partir d'aujourd'hui, sois conscient. Même si ta conscience refuse, impose à ta conscience que je ne me base plus sur les informations que j'ai reçues pour décider ou pour déterminer que telle ou telle chose existe ou telle autre n'existe pas. Si c'est dans ma pensée, ça existe. Et vous savez, l'ennemi a fermé même notre capacité à aller de ce monde. On refuse d'imaginer, on refuse de rêver, on refuse de penser. Mais il faut être conscient que tout ce qui n'est pas visible existe. Il faut savoir que si tu as pensé à quelque chose, si nous y pensons, c'est parce que cela existe. Est-ce que tu as déjà pensé je ne sais pas, à aller sur la lune? Vous avez vu, il y a des gens qui ont pensé à aller sur la lune. Aujourd'hui, ils vont sur la lune. Il y a des gens qui ont pensé à aller sur Mars. Aujourd'hui, ils vont sur Mars. Mais à l'époque, quand ils ont dit on va aller sur Mars, on les a pris pour des fous. Puis des fois, on dit tu es un illuminé. Oui, je suis illuminé par la lumière de mon Dieu. Alléluia. Alors, comment le faire? C'est-à-dire, comment entrer dans ce monde-là et y rester et commencer à dominer et commencer à vivre? C'est en prenant, premièrement, le casque du salut. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, tu vas prendre la parole de Dieu pour commencer à couper toutes les bizarreries qui sont dans ton cœur, qui sont dans ton monde. Alléluia. Tu prends la parole de Dieu. Tu vois une chose qui ne va pas bien. Tu la coupes. Tu n'as pas ta place ici. Tu vois une chose qui est tordue. Tu la coupes, tu la détruis. Et tu portes le casque de l'esprit. Le casque du salut. Qui a un casque ici? Les casques audio. Qu'est-ce qui sort du casque? Le son. Donc quand tu portes ton casque du salut, en fait, tu es connecté à la parole de Dieu. Tu entends la voix de Dieu qui va te dire voilà le message, voilà le message. Et ça recommence à donner vie à ton monde qui avait commencé à s'éteindre. Tu portes le casque du salut. Et aujourd'hui, les casques des militaires, ils sont dotés de ça. Non seulement ils te protègent la tête, parce que quand tu vas recevoir un missile, quand tu vas tomber, le casque va te protéger. Et ces casques-là sont connectés. Ils ont des systèmes audio. Et ils sont connectés à leur hiérarchie. Donc quand ils sont sur le champ de guerre, ils entendent telle position, faites attention, il y a les ennemis là, il y a les ennemis là. Ils ont le casque du salut. Le casque du salut aujourd'hui, le casque aujourd'hui des militaires, si vous allez regarder les casques des militaires, ils ont des choses pour protéger leurs yeux, ils ont des lunettes. Et ces lunettes-là, des fois, ils reçoivent des images dessus qui leur disent position de l'ennemi à gauche, position de l'ennemi à droite. Porte ton casque du salut pour être connecté à la source, pour être connecté à Dieu et pour recevoir le message, pour entendre le message et pour vivre ce message-là. Alléluia. Quand tu seras connecté, ça va créer en toi la foi. Donc porte le casque du salut pour avoir la foi. Il faut aussi savoir que tu es un Dieu. Il faut dire je suis un Dieu. Quelqu'un a peur de dire ça. Il faut affirmer. Oui, affirme. Dis, je suis un Dieu. Ce n'est pas moi qui ai créé. Le psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux,
vous êtes tous des fils du Très-Haut. À qui ça fait bizarre de dire je suis un Dieu? Si ça te fait bizarre, dis-le encore. Je suis un Dieu. Oh, vous avez vu, non? Tellement l'ennemi nous a corrompus. Des fois, des choses évidentes, des choses qui nous appartiennent, on refuse de les prendre. La Bible dit, j'avais dit. Qui avait dit? C'est Dieu. Même Jésus, une fois en parlant, il a dit, mais il est écrit, vous êtes des dieux. Pourquoi tu ne veux pas être un Dieu? Parce que justement, l'ennemi est venu corrompre la notion de Dieu. Donc quand tu dis tu es un Dieu, toi tu te vois à une statue devant laquelle on va venir se prosterner pour t'adorer. Toi tu te vois un être tout puissant qui va gérer le monde. Je décide aujourd'hui de qui vit, qui meurt. Non. Quand on dit tu es un Dieu, tu es l'image. Il t'a créé à son image. Il t'a fait comme lui il est. Il a dit je vais créer les hommes qui vont me ressembler. Mais si tu lui ressembles, si tu es son enfant, enfant d'un homme, c'est un homme. Ou bien, donc enfant de Dieu, c'est Dieu. Donc tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Moi-même, je suis un Dieu. Je ne suis pas une déesse. Je suis un Dieu. Alléluia. Il faut que tu aies conscience de ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est Dieu qui va dans son monde. Il décide que telle chose doit arriver. Et il dit, et cette chose arrive. Donc, pour te reconnecter à l'éternité, il faut que tu acceptes et que tu assumes que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Est-ce que tu t'es déjà vu dominer même sur les poissons de la mer? Toi, tu vois les poissons nourriture, ça. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux, quand tu les vois s'envoler, tu pries, il ne faut pas, ils vont déposer une décharge qui va tomber sur toi. C'est tout ce que tu vois quand tu penses aux oiseaux. Mais Dieu t'appelle à dominer sur eux. Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Quand tu vas devant un miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton image. Est-ce que ton image est différente de ce que tu es? Non. Si tu as un bouton ici, tu vas voir le bouton. Donc on dit l'image de Dieu. Dieu t'a fait comme il est. Et il t'a donné de dominer. Il t'a donné de dominer sur le monde. Pas sur nos frères, pas sur nos sœurs, pas sur les hommes, mais sur le monde. Sur tout ce que le monde contient. Est-ce que tu es en train de voir qui tu es? Normalement, tout de suite là, moi-même je veux fuir. Si on dit, il y a un serpent qui est rentré ici, mais on ne sait pas où il est. Mon frère, il a commencé. Je suis en train de parler, mais je regarde. Le serpent est où? Mais on dit, on a la domination sur le serpent. Tout de suite, si on dit, un chien enragé est en train de rentrer ici, on a dit, bon, c'est vrai, on est chrétien, mais quand même. Soyons sages. C'est un chien enragé. On dit, tu as la domination sur lui. Il faut commencer à traiter l'information. Parce que si tu ne sais pas traiter l'information, quand il va venir, c'est normal que tu fuis. Mais quand tu commences à traiter l'information, que tu domines sur toute chose, quand le chien enragé va venir, souvent même si tu te dis, bon, je suis un homme, c'est normal que je fuis, pense à Jésus. Demande-toi si Jésus aurait fui devant telle ou telle autre situation. Si Jésus n'aurait pas fui, ça veut dire que toi aussi tu as la capacité de ne pas fuir. Donc commençons à traiter ces informations-là. Commençons à les traiter. Alléluia. Et on va voir un dernier verset avant de terminer. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que dans ton film, quelqu'un va venir décider que toi tu meurs? Peut-être tu es dans ta tête et puis tu es en train de faire le film de ta vie. Non, attends même, je vais prendre un autre truc que tout le monde connaît. On est déjà tous ici tombés amoureux. Celui qui dit n'est jamais tombé amoureux, il n'a qu'à venir, on va prier pour lui, il va tomber amoureux. Donc tu tombes amoureux d'un frère ou d'une sœur. Et puis tu commences à faire le film dans ta tête.
oh, on va s'aimer, on va se marier, on va voyager, on va faire les choses. En tout cas, tu imagines et puis tu souris. Et puis dans ton film, quelqu'un vient et puis te pousse là-bas et puis lui il vient prendre ta place. C'est possible. Tu es dans ton film, vous êtes en train de vivre. Ah, vous êtes... Vous voyez, non? Vous voyez? Tu es là, vous êtes en train de marcher, c'est chic. Il te dit les belles paroles que tu aimes entendre. Elle aussi, elle te dit. Vous êtes dans le film et puis, tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui te bouscule et puis qui vient prendre la place de la personne. Est-ce que c'est possible? Dans toi-même, ton film que tu es en train de faire. Toi-même, ton propre film, ton propre scénario. À moins que tu aimes, comment dirais-je, le suspense, dont tu envoies la personne, et puis pendant que la personne vient, maintenant tu te vois en brave. Et puis tu viens, tu enlèves la personne. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as jugé de ce qui doit se passer dans ton film. Et personne n'est venu juger de comment ça doit se passer. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Quand tu es dans ton monde, là, tu juges de tout. C'est toi qui vas décider. Et personne ne va venir te juger là-dedans. Personne ne va venir te dire tu ne vas pas réussir. Si quelqu'un est venu te dire tu vas pas réussir, c'est parce que tu n'as pas bien protégé ton jardin. Et puis il est venu s'immiscer et puis tu as accepté. Amen. Activons l'éternité. On va se tenir debout, on va prier. On va demander à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Et puis toi-même, tu vas d'abord, avant même de parler à Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à regarder quelle information est-ce que tu traites. Quelles sont les informations que tu acceptes de faire entrer dans ton jardin? Qui est dans ton jardin? Est-ce qu'il y a encore des assaillants dans ton jardin? Oui, s'il y en a, tu es un roi. Et un roi a une cour, un roi a une armée. Tu vas envoyer ton armée ratisser aujourd'hui. Fais un ratissage dans ton jardin, dans ton cœur, dans ton monde. Dans ton monde, personne ne vient te juger. C'est toi qui juges, c'est toi qui décides, c'est toi qui scelle ce qui doit se passer. Alors tous ceux qui sont intrus dans ton monde, la lumière de Dieu les voit. Dis à Dieu, Seigneur, viens me les montrer afin que je puisse les chasser. Est-ce que c'est l'incrédulité, que l'incrédulité sorte? Est-ce que c'est la peur, que la peur sorte? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de faire de bons jugements? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu as compris l'imagination aujourd'hui, alors ça va être simple. Parce que tu vas entrer dans ce monde-là et tu vas voir tous ceux qui sont assis dans les endroits où ils ne doivent pas s'asseoir. Il y en a même, ils sont assis à la place de Dieu. Il y en a, ils sont rentrés, ils sont allés s'asseoir à la place de Dieu. Il y en a, ils sont rentrés, ils sont allés s'asseoir dans ta maison. C'est-à-dire la maison que Dieu a créée pour toi. Des gens sont venus, ils t'ont dit sors. Mais comme tu ne connaissais pas tes droits, comme tu ne savais pas qui tu étais, tu es sorti. Et eux, ils sont entrés, ils se sont assis dans ta maison. Aujourd'hui, tu vas les chasser de ta maison. C'est terminé. Regarde, rentre dans ta maison et dis-leur, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, sortez. Et s'ils font de la résistance, tu as l'épée. Tu as l'épée qui est la parole. Chasse-les avec l'épée. Et tu n'es pas seul. La dernière fois, vous avez vu que le pasteur nous a dit, quand tu entres dans ce monde-là et que tu fais ce qu'il faut faire, ça déclenche le ministère des anges. Donc si tu es là-bas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Entre dans cette maison-là. Ça va au-delà des voitures que nous pouvons avoir. En fait, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie que tu es en train de rétablir aujourd'hui. À partir de l'éternité. Entre dans l'éternité. Tes enfants qui étaient bloqués depuis des années à certains endroits, va les chercher à partir d'aujourd'hui. Va les chercher jusqu'à ce que tu les trouves et que tu les emmènes chez toi. Le diplôme derrière lequel tu courais jusqu'à présent, va le chercher. La guérison que tu voulais depuis longtemps, va la chercher. Qu'est-ce que tu voulais? Aujourd'hui, tu as l'information. Tu sais quelle information traiter. Est-ce que Dieu a dit? Oui, il a dit. Alors je m'appuie sur ça et je vais dans l'éternité. Rétablis ton monde. Rétablis ton éternité. Rétablis. Rétablissons.
C'est ça l'imagination. C'est ça l'imagination. Est-ce que tu te voyais petit? On dit tu es un Dieu. Tu es un Dieu à l'image du Dieu vivant. Donc arrête de te voir petit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle était l'impossibilité devant laquelle tu étais jusqu'à présent? Il y a tout au ciel. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc tout est là, tout est disponible. La maison que tu veux acheter, en ce moment, à chaque fois que tu regardes les informations, on te dit le prix des maisons a augmenté. Tu te demandes, mais quand est-ce que je vais pouvoir économiser pour acheter ma maison? Tu n'as pas besoin d'économiser, tu as un compte bancaire dans les lieux célestes. Tout est dans les lieux célestes. À toi d'ouvrir. Entre dans l'éternité, va le chercher et emmène-le à l'existence. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, ô éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as appris, tu nous as montré l'éternité et tu nous emmènes à entrer dans l'éternité pour l'activer. Nous ne sommes plus des hommes qui marchons avec nos yeux physiques. Nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons désormais par la foi. Et nous savons à partir d'aujourd'hui que tout est possible et que cette possibilité dépend de nous. La Bible, ta parole dit, tout est possible à celui qui croit. Alors en quoi est-ce que nous croyons? Donne-nous de croire en ta parole. Mais pour croire en ta parole, il faudrait que nous l'entendions. Alors permets-nous d'entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole, Dieu de gloire. Merci, oh Papa. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que, Seigneur, tu nous emmènes à conquérir, à dominer. Et l'un des points que tu nous donnes, Seigneur, c'est la domination. Et tu nous emmènes aujourd'hui à être des personnes qui vivons dans l'éternité, à être des personnes qui vivons, Seigneur, oh, la domination. Seigneur, nous ne sommes plus que charnels. Nous ne sommes plus que, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est tactile des mains. Mais éternel Dieu de gloire, nous sommes des hommes spirituels qui jugeons, Seigneur, qui jugeons, éternel Dieu de gloire, de tout, mais qui ne sommes pas en retour jugés. C'est nous qui jugeons de ce qui devra nous arriver. C'est nous qui jugeons de comment les choses vont prendre forme. C'est nous qui jugeons de comment les choses vont tourner. Et cela s'accomplit. Au nom de Jésus. Merci, ô éternel Dieu de gloire. Merci, ô Seigneur Dieu 3 fois saint.